Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour votre santé, les signes qui peuvent indiquer un cholestérol élevé. Bien qu'il soit souvent qualifié de tueur silencieux, le cholestérol élevé peut entraîner des conséquences graves pour votre corps, souvent sans symptômes évidents. Cependant, il existe des signaux que votre organisme vous envoie pour vous alerter. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 symptômes fréquents qui pourraient indiquer que votre cholestérol est trop élevé. Si vous reconnaissez certains de ces signes, il est temps de réagir et de consulter un professionnel de santé. N'oubliez pas, la seule façon de savoir si votre cholestérol est réellement élevé est de faire un test sanguin. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces symptômes et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils santé. C'est parti! Symptôme 1, engourdissement et picotement. Avez-vous déjà ressenti des engourdissements, des picotements ou des sensations de fourmillement dans vos mains, pieds ou autres membres? Ce phénomène, appelé paresthésie, peut sembler bénin à première vue, mais il peut être un signe d'alerte de problèmes sous-jacents. La paresthésie se produit lorsque la circulation sanguine est perturbée, souvent à cause de l'accumulation de plaques de cholestérol dans les artères, ce qui bloque le flux sanguin vers les nerfs périphériques. Les artères rétrécies par les plaques de cholestérol empêchent une circulation sanguine optimale, en particulier dans les extrémités comme les mains et les pieds. Ce manque de circulation affecte le bon fonctionnement des nerfs, entraînant des sensations inhabituelles, comme des picotements ou des engourdissements. Les nerfs ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, ce qui perturbe leur capacité à transmettre les signaux au cerveau. Les symptômes de paresthésie sont souvent plus marqués la nuit, lorsque vous êtes allongé au lit ou après être resté assis ou debout trop longtemps sans bouger. Ces positions prolongées aggravent la circulation sanguine déjà compromise. Ces sensations de fourmillement, qui peuvent sembler temporaires, sont un signal de votre corps indiquant que quelque chose ne va pas. En effet, ces symptômes peuvent être le premier signe d'une maladie artérielle périphérique, un trouble où les artères qui irriguent les bras et les jambes sont rétrécies, réduisant ainsi l'apport sanguin. Un cholestérol élevé contribue à cette condition en augmentant la formation de plaques dans les artères, augmentant le risque de souffrir de cette maladie et de complications graves telles que des douleurs chroniques, des infections, voire des amputations dans les cas les plus graves. Si vous constatez des engourdissements ou des sensations inhabituelles, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour évaluer la circulation sanguine et le taux de cholestérol. Symptôme 2. Problème de vision. Si vous avez récemment éprouvé des troubles de la vision, comme une vision floue soudaine, une vision double, voire une perte de vision, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'un problème oculaire temporaire. Cependant, dans certains cas, ces symptômes ne sont pas seulement liés à des problèmes des yeux eux-mêmes, mais peuvent être le reflet de conditions de santé sous-jacentes plus graves, telles que le cholestérol élevé. En effet, lorsque le cholestérol s'accumule dans les artères, il forme des plaques qui peuvent obstruer la circulation sanguine, y compris celles qui alimentent le nerf optique et la rétine. Les artères qui irriguent les yeux sont particulièrement vulnérables au dépôt de cholestérol, car elles sont de taille relativement petite et leur fonction est cruciale pour maintenir une vision claire. Lorsque ces plaques obstruent le flux sanguin, cela endommage les fibres nerveuses et les petits vaisseaux sanguins responsables de la transmission des signaux visuels au cerveau. En conséquence, une mauvaise circulation sanguine dans les yeux peut entraîner des troubles de la vision, tels que la vision floue, la vision double, et dans les cas plus graves, une perte de vision partielle ou totale. Ce type de trouble visuel associé au cholestérol élevé affecte souvent les deux yeux simultanément, contrairement à d'autres conditions qui peuvent toucher un œil à la fois. En effet, les symptômes peuvent se manifester de manière soudaine, rendant la situation d'autant plus préoccupante. Ces changements dans la vision ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent être le signe d'un problème plus vaste lié à la santé cardiovasculaire. Il est essentiel de consulter un ophtalmologiste pour un examen approfondi afin de déterminer la cause de ces troubles visuels.
L'ophtalmologiste pourra rechercher non seulement les effets du cholestérol élevé sur la circulation sanguine de l'œil, mais aussi d'autres conditions potentiellement graves telles que le diabète, le glaucome ou la dégénérescence maculaire, qui peuvent également entraîner des symptômes similaires. Un diagnostic précoce et un traitement approprié sont essentiels pour prévenir des dommages permanents à la vision. Symptôme 3, perte de mémoire. Lorsque les niveaux de particules de LDL, lipoprotéines de basse densité, augmentent, cela peut avoir un impact significatif sur la circulation sanguine, y compris vers le cerveau. Le cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, est responsable de l'accumulation de plaques graisseuses dans les artères, un phénomène appelé athérosclérose. Ces plaques peuvent rétrécir et durcir les artères, limitant ainsi le flux sanguin, et par conséquent, l'apport en oxygène et en nutriments essentiels au cerveau. Un apport insuffisant en oxygène peut nuire aux fonctions cérébrales, notamment celles liées à la mémoire, à la concentration et aux autres fonctions cognitives. La mémoire est l'une des fonctions cérébrales les plus sensibles aux perturbations du flux sanguin. Lorsque certaines zones du cerveau ne reçoivent pas suffisamment de sang, leur capacité à fonctionner de manière optimale est compromise. Cela peut entraîner des symptômes tels que des oublis fréquents, des difficultés à se concentrer ou une sensation générale de confusion. Ces signes, bien que parfois subtils, peuvent être des indicateurs précoces d'un cholestérol élevé affectant le cerveau. Des recherches ont montré que des niveaux élevés de cholestérol total, en particulier dans la quarantaine, sont associés à un risque accru de démence et de maladie d'Alzheimer plus tard dans la vie. Le cholestérol élevé peut favoriser l'accumulation de plaques dans le cerveau, similaires à celles observées dans les artères, et contribuer ainsi à la détérioration des cellules nerveuses. Ce phénomène peut altérer les processus cognitifs à long terme, augmentant le risque de troubles neurodégénératifs. Bien que la perte de mémoire soit souvent associée au vieillissement naturel, des changements cognitifs inexpliqués, tels que des trous de mémoire persistants ou une diminution de la clarté mentale, ne doivent pas être négligés. Ces symptômes peuvent être des signes avant-coureurs d'un problème sous-jacent, comme un cholestérol élevé ou des problèmes cardiovasculaires, qui affectent la circulation sanguine et la santé du cerveau. Il est donc crucial de discuter de tout changement cognitif avec un médecin, qui pourra évaluer non seulement l'état de santé général, mais aussi les risques cardiovasculaires. Un dépistage précoce du cholestérol et des facteurs de risque associés peut permettre une intervention rapide pour prévenir des dommages à long terme sur la santé cognitive. Symptôme 4, dysfonction érectile. La dysfonction érectile est un problème de santé qui touche de nombreux hommes à travers le monde, et elle peut souvent être le signe d'un problème plus large lié à la santé cardiovasculaire. En effet, la dysfonction érectile d'origine vasculaire est une conséquence directe de la mauvaise circulation sanguine dans le corps, y compris dans la région génitale. Lorsque les artères se rétrécissent à cause de l'accumulation de plaques de cholestérol, le flux sanguin est perturbé, ce qui empêche une circulation adéquate dans les vaisseaux sanguins qui alimentent le pénis. Ce phénomène empêche une érection solide et durable, car le sang nécessaire à son maintien ne parvient pas à circuler comme il se doit. L'athérosclérose, qui résulte d'un taux de cholestérol élevé, est l'une des principales causes de cette mauvaise circulation sanguine. Les plaques de cholestérol s'accumulent lentement sur les parois des artères, réduisant leur diamètre et entravant la circulation sanguine. Lorsque ces plaques se forment dans les petites artères qui irriguent le tissu érectile, le flux sanguin essentiel à l'érection est bloqué, ce qui rend l'érection difficile, voire impossible. Cela peut se manifester par des érections faibles ou de courte durée, souvent les premiers signes que les artères commencent à être obstruées par le cholestérol. Il est important de ne pas sous-estimer la dysfonction érectile, car elle peut être un indicateur précoce de problèmes cardiovasculaires sous-jacents. Les hommes qui souffrent de troubles de l'érection peuvent, en réalité, être les premiers à montrer des symptômes de problèmes circulatoires graves qui, sans prise en charge, peuvent conduire à des maladies cardiaques ou à des accidents vasculaires cérébraux.
La dysfonction érectile peut donc être un signal d'alarme qui indique que le cholestérol élevé affecte déjà les vaisseaux sanguins, bien avant que d'autres symptômes plus graves ne surviennent. Ainsi, si vous remarquez des changements dans votre fonction érectile, il est essentiel de consulter un médecin pour réaliser un bilan de santé complet. Cela permet non seulement de vérifier les niveaux de cholestérol, mais aussi d'évaluer d'autres risques cardiovasculaires potentiels. Un diagnostic précoce et une gestion appropriée du cholestérol et de la santé vasculaire peuvent aider à prévenir des complications graves à long terme et améliorer la qualité de vie. Ne négligez pas ces signes, car ils peuvent être la clé d'une prise en charge précoce de votre santé cardiovasculaire. Symptôme 5, hypertension artérielle. Le lien entre le cholestérol élevé et l'hypertension artérielle est un facteur majeur de risque cardiovasculaire. Lorsque les niveaux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, sont trop élevés dans le sang, ils commencent à se déposer sur les parois des artères, formant des plaques graisseuses au fil du temps. Ce processus progressif, connu sous le nom d'athérosclérose, provoque un rétrécissement des artères, réduisant leur diamètre et rendant plus difficile le passage du sang. Ce rétrécissement des artères a des conséquences directes sur le système cardiovasculaire. Normalement, le sang circule librement dans les artères, transportant l'oxygène et les nutriments nécessaires à toutes les parties du corps. Cependant, lorsque les artères sont obstruées par des plaques de cholestérol, la circulation sanguine devient plus lente et moins efficace. Pour compenser cette réduction du flux sanguin, le cœur doit fournir un effort supplémentaire pour pomper le sang à travers les artères rétrécies. Cette augmentation de la charge de travail du cœur entraîne une élévation de la pression artérielle. Le sang ayant plus de mal à circuler dans les artères étroites, la pression exercée sur les parois des vaisseaux sanguins devient plus élevée, ce qui contribue à l'hypertension artérielle. L'hypertension, à son tour, impose davantage de stress au cœur et aux vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres complications graves. Il est important de comprendre que l'athérosclérose, due à un excès de cholestérol LDL, est un processus progressif qui peut rester asymptomatique pendant de nombreuses années. Pourtant, les conséquences sur la santé cardiovasculaire peuvent être dévastatrices. La combinaison d'hypertension et de cholestérol élevé crée un cercle vicieux, où l'un aggrave l'autre, ce qui rend encore plus crucial le contrôle des niveaux de cholestérol et de la pression artérielle. La gestion proactive du cholestérol, par une alimentation équilibrée, l'exercice physique et, si nécessaire, des médicaments prescrits par un médecin, peut réduire considérablement le risque de développer de l'hypertension et d'autres complications cardiovasculaires. En outre, surveiller régulièrement la pression artérielle est essentiel pour identifier tout signe précoce de problème et intervenir avant que des dommages importants ne surviennent. Symptôme 6, dépôt de graisse sous la peau. L'un des signes les plus visibles d'un cholestérol élevé est la formation de dépôts de graisse sous la peau, appelés xanthomes. Ces petites masses jaunâtres, constituées principalement de cholestérol, peuvent apparaître sur diverses zones du corps, telles que les paupières, les genoux, les coudes et les fesses. Les xanthomes sont souvent perçus comme des petites bosses ou nodules, parfois de la taille d'un pois, et leur couleur jaune pâle est due à l'accumulation de lipides dans les cellules de la peau. La formation de ces dépôts graisseux se produit lorsque le cholestérol s'accumule dans les tissus mous sous la peau à un rythme plus rapide que le corps ne peut l'éliminer. En effet, lorsque le cholestérol sanguin, en particulier le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, est trop élevé, les lipides se déposent dans différentes parties du corps, y compris la peau. Ce phénomène est un indicateur visible que l'excès de cholestérol commence à affecter non seulement les artères mais aussi d'autres tissus corporels. Les xanthomes peuvent varier en taille et en forme. Parfois, ils sont petits et presque invisibles, mais d'autres fois, ils peuvent se développer en masse plus grande, qui ressemblent à des verrues ou des kystes. Bien que les xanthomes soient généralement bénins en eux-mêmes, leur présence est un signal d'alarme important. En effet,
Cela indique que les niveaux de cholestérol dans le sang sont excessivement élevés, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, AVC, ainsi que d'autres complications graves comme l'athérosclérose. Les xanthomes ne sont pas toujours présents chez tous les individus souffrant de cholestérol élevé, mais leur apparition est un signe visible qu'un contrôle médical urgent est nécessaire. Si vous remarquez ces dépôts de graisse sous la peau, il est essentiel de consulter un médecin sans délai pour un bilan de santé complet. Un test sanguin pour mesurer les niveaux de cholestérol, ainsi qu'un suivi régulier, peuvent permettre de détecter un excès de cholestérol et de commencer un traitement adapté avant que des complications plus graves ne surviennent. Les traitements pour réduire le cholestérol, comme des modifications alimentaires, de l'exercice physique, dans certains cas, des médicaments, peuvent aider à abaisser les niveaux de cholestérol et à prévenir la formation de nouveaux xanthomes. Dans certains cas, des procédures médicales peuvent être envisagées pour retirer les xanthomes eux-mêmes, mais cela ne résout pas le problème sous-jacent du cholestérol élevé, il est donc crucial d'agir sur la cause première. Symptôme 7, tachycardie. Un taux élevé de cholestérol exerce une pression considérable sur votre système cardiovasculaire. Lorsque le cholestérol, en particulier le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, s'accumule dans les artères, il forme des plaques de graisse qui réduisent le diamètre des vaisseaux sanguins, les rendant plus étroits et moins flexibles. Ce processus, connu sous le nom d'athérosclérose, diminue la capacité du sang à circuler librement, ce qui oblige votre cœur à fournir un effort supplémentaire pour faire circuler le sang à travers ses artères obstruées. Dans cette situation, le cœur doit pomper plus fort et plus vite pour maintenir un flux sanguin adéquat vers les organes vitaux, ce qui augmente la charge de travail du cœur. Ce forçage du cœur peut entraîner des sensations inhabituelles comme des palpitations, où vous ressentez une accélération du rythme cardiaque ou des battements irréguliers, souvent perçus comme une sensation de battement dans la poitrine. Cette accélération du rythme cardiaque se produit principalement lorsque les artères sont restreintes, limitant le flux sanguin et obligeant le cœur à s'adapter à la situation. Ce phénomène peut être un signe de trouble du rythme cardiaque appelé arythmie. L'arythmie survient lorsque le cœur bat de manière irrégulière, trop rapide ou trop lente. Si votre cœur ne parvient pas à maintenir un rythme normal en raison de l'obstruction des artères par le cholestérol, il peut être difficile de maintenir un flux sanguin optimal vers les différents organes du corps. Cela peut provoquer des sensations de vertige, de fatigue, de douleur thoracique ou même d'étourdissement. Bien que des facteurs tels que l'anxiété ou la consommation de caféine puissent également augmenter temporairement le rythme cardiaque, il est important de ne pas négliger une fréquence cardiaque élevée qui se manifeste fréquemment sans raison évidente. Si vous ressentez régulièrement des palpitations, surtout sans lien avec des événements stressants ou l'usage de stimulants, cela peut signaler un problème sous-jacent, comme un cholestérol élevé ou d'autres troubles cardiovasculaires. Une fréquence cardiaque au repos supérieure à 100 battements par minute est souvent un signal d'alarme indiquant que le cœur travaille plus que la normale pour compenser une circulation sanguine insuffisante. Ce type de rythme cardiaque accéléré, appelé tachycardie, peut être associé à des conditions médicales graves, notamment une mauvaise gestion du cholestérol. Il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer la santé cardiovasculaire et identifier les causes de ces palpitations. En plus d'un test de cholestérol, un suivi médical pourrait inclure des tests pour évaluer la fonction cardiaque, comme un électrocardiogramme, ECG, ou une échocardiographie, afin de déterminer si des problèmes de circulation sanguine, liés au cholestérol, affectent votre cœur. Dans certains cas, des médicaments, des modifications du mode de vie, comme une alimentation équilibrée et de l'exercice physique, et des stratégies de gestion du stress peuvent être nécessaires pour réduire le cholestérol et améliorer la santé cardiovasculaire, réduisant ainsi les risques de complications telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques ou les arythmies graves. Symptôme 8, douleur thoracique. Lorsqu'une plaque de cholestérol se détache à l'intérieur d'une artère,
elle peut voyager dans le flux sanguin jusqu'à provoquer un blocage complet dans une artère qui alimente le cœur. Ce blocage brutal coupe l'apport d'oxygène et de nutriments essentiels aux muscles cardiaques, entraînant une crise cardiaque, infarctus du myocarde. Cette situation est une urgence médicale absolue, car chaque minute compte pour limiter les dommages au cœur. L'un des signes d'alerte les plus fréquents d'un problème cardiaque potentiel lié au cholestérol est la douleur thoracique, connue sous le nom d'angine de poitrine. L'angine est le résultat d'un manque de sang riche en oxygène atteignant le cœur à cause des artères rétrécies ou obstruées. Elle se manifeste souvent par une pression inconfortable, une sensation d'oppression, de plénitude ou une douleur localisée au centre de la poitrine. Cette douleur peut durer quelques minutes et être déclenchée par un effort physique, un stress émotionnel ou même au repos dans les cas graves. Cependant, cette douleur thoracique n'est pas toujours confinée à la poitrine. Dans de nombreux cas, elle peut irradier vers d'autres parties du corps, notamment la mâchoire, le bras gauche, le haut du dos, ou même l'abdomen supérieur, ce qui peut rendre son identification plus complexe. Ces symptômes sont parfois accompagnés de difficultés respiratoires, de nausées, de transpiration excessive ou d'une sensation de vertige. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est crucial de les prendre au sérieux. Le cholestérol élevé joue un rôle central dans la formation de plaques d'athérosclérose, qui rétrécissent progressivement les artères et augmentent le risque de complications graves, comme les crises cardiaques. Ces plaques peuvent également déclencher la formation de caillots sanguins, qui aggravent le risque d'obstruction complète des vaisseaux sanguins. Toute douleur thoracique, en particulier si elle est récurrente, inexpliquée, ou associée à d'autres symptômes comme ceux mentionnés, doit être considérée comme un signal d'alarme majeur. Une évaluation médicale immédiate est nécessaire pour déterminer la cause sous-jacente. Cela inclut souvent des tests tels qu'un électrocardiogramme, ECG, des analyses sanguines pour évaluer les marqueurs cardiaques, et parfois une angiographie pour examiner directement les artères. Pour prévenir de telles situations, il est essentiel de maintenir des niveaux de cholestérol dans une fourchette saine. Cela peut impliquer des changements alimentaires, comme réduire la consommation de graisses saturées et de sucre simple, de l'exercice régulier, et, si nécessaire, des traitements médicamenteux tels que les statines prescrits par un médecin. En identifiant et en traitant les facteurs de risque, comme le cholestérol élevé, l'hypertension ou le tabagisme, vous pouvez réduire considérablement le risque de développer une crise cardiaque ou d'autres complications cardiovasculaires. Symptôme 9, vertige fréquent. Les vertiges ou la sensation que la pièce tourne brièvement autour de vous peuvent souvent être considérés comme des événements bénins et passagers. Cependant, lorsque ces épisodes se répètent fréquemment ou surviennent sans raison apparente, ils peuvent être le signe d'un problème de santé sous-jacent, notamment un taux élevé de cholestérol. Le cholestérol LDL élevé contribue au développement de plaques dans les artères, un processus connu sous le nom d'athérosclérose. Ces dépôts de graisse rétrécissent les vaisseaux sanguins et limitent le flux sanguin vers divers organes, y compris le cerveau, qui dépend d'un apport constant en sang riche en oxygène pour son fonctionnement optimal. Lorsque le flux sanguin vers le cerveau est réduit en raison de l'obstruction des artères carotides ou vertébrales, les cellules cérébrales peuvent être temporairement privées d'oxygène et de nutriments essentiels, ce qui entraîne une sensation de vertige, de déséquilibre ou une légèreté dans la tête. Ces symptômes peuvent être particulièrement préoccupants s'ils surviennent lors de changements de position, comme passer rapidement de la position assise à debout, ou après un effort physique. En effet, il pourrait indiquer une diminution de la perfusion cérébrale, un problème lié à un cholestérol élevé, surtout en présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, le diabète ou le tabagisme. Bien que des troubles comme les migraines, les infections de l'oreille interne ou des déséquilibres électrolytiques puissent également provoquer des vertiges, il est crucial de ne pas écarter la possibilité d'un lien avec un problème vasculaire. Si les vertiges sont accompagnés d'autres symptômes neurologiques, tels que des troubles de la vision, des engourdissements ou des difficultés d'élocution,
cela pourrait signaler un accident ischémique transitoire, AIT, souvent surnommé un mini-AVC. Les AIT sont des épisodes de courte durée où le flux sanguin vers le cerveau est temporairement interrompu, et ils peuvent être un avertissement précoce d'un accident vasculaire cérébral, AVC, imminent. Une évaluation médicale rapide est essentielle pour déterminer la cause de ces vertiges. Cela pourrait inclure des tests tels qu'un bilan lipidique pour mesurer les niveaux de cholestérol, une échographie des artères carotides pour vérifier la présence de plaques, ou des examens plus approfondis comme une IRM ou un scanner pour évaluer la circulation cérébrale. En attendant une consultation médicale, il est important d'être attentif à d'autres signes éventuels de problèmes cardiovasculaires, comme une douleur thoracique, une difficulté à respirer, ou une fatigue inexpliquée. Si vous présentez plusieurs de ces symptômes, il est impératif de consulter rapidement un médecin. Prévenir les vertiges liés au cholestérol élevé implique une gestion proactive des facteurs de risque. Cela comprend une alimentation saine, riche en fibres et pauvre en graisses saturées, de l'exercice régulier, et, si nécessaire, des traitements médicamenteux pour réduire les niveaux de cholestérol. En prenant ces mesures, vous pouvez non seulement réduire les vertiges, mais également protéger votre cerveau et votre système cardiovasculaire contre des complications plus graves. Symptôme 10, fatigue persistante. Si vous vous sentez constamment fatigué et épuisé, même après une nuit de sommeil réparateur, cela peut indiquer un problème sous-jacent. Lorsque les plaques de cholestérol réduisent le flux sanguin, l'oxygénation du corps entier est affectée. Cela signifie que vos muscles et organes reçoivent moins d'oxygène, ce qui peut entraîner une sensation de faiblesse, de lenteur et de fatigue. Même des efforts physiques mineurs peuvent devenir épuisants. Une fatigue générale et une faiblesse persistante sont des signaux que votre corps vous envoie pour vous alerter d'un dysfonctionnement. Bien que d'autres conditions, telles que l'anémie ou des troubles thyroïdiens, puissent également être à l'origine de la fatigue, la mauvaise circulation sanguine et la diminution de l'oxygénation due à un cholestérol élevé doivent aussi être envisagées comme causes possibles. Ainsi, voici les 10 signes principaux qui peuvent indiquer que votre cholestérol est trop élevé. N'oubliez pas que la seule façon de confirmer un taux élevé de cholestérol est de réaliser un test sanguin. Pour les adultes en bonne santé, il est recommandé de le faire au moins tous les 4 à 6 ans. Si vous avez remarqué plusieurs de ces symptômes, prenez rendez-vous avec votre médecin dès que possible pour effectuer ce test. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Le cholestérol élevé peut sembler invisible, mais ses effets sur votre santé sont bien réels. En étant attentif aux signaux que votre corps vous envoie, vous pouvez agir à temps et prévenir des complications graves. Pensez à aimer cette vidéo si elle vous a été utile et à la partager avec vos proches. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres conseils santé essentiels. Prenez soin de vous, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.